le trio même Dupontel, Cécile de France et Nicolas Marié est vraiment exquis. C'est un très bon film français, c'est sûr. C'est joué à la perfection, mais je reste quand même assez critique parce qu'il y a quand même deux trois choses, enfin je pense qu'on va en parler ensemble, hein, mais qui m'ont un peu interloqué, qui me manquaient, voilà. Bonjour et bienvenue dans la 10e émission de la Pause Pop où je vous retrouve ce matin avec Amandine. Bonjour Amandine, Salut Pierre. ça va bien? Oui, et toi? Très très bien. Donc deux émissions ce dimanche matin, on vient de faire Gen V avec Romuald et Frédéric et là on enchaîne avec Second Tour avec Amandine. Second Tour, un film de Albert Dupontel avec Albert Dupontel et Cécile de France et d'autres acteurs, Nicolas Marié, Philippe Duquesne, etc. Alors, je fais un petit historique de l'émission parce que ça va vous permettre à toutes et à tous de comprendre un petit peu pourquoi on fait cette émission et puis de comprendre un peu les aspects. Alors, à la base, c'était Marie qui aurait dû être là avec nous aujourd'hui, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, qui m'avait dit: Ah, ce serait bien qu'on fasse une émission sur Second Tour. Et effectivement, c'était un film qui m'avait intrigué quand j'avais vu la bande-annonce au cinéma. Je m'étais dit, mais de quoi ça parle? Parce que Albert Dupontel, en général, c'est pas forcément ce genre de film sérieux qu'il fait. En tout cas, il a des sujets sérieux, mais il les aborde toujours avec un petit peu de légèreté. Et quand j'ai vu la bande-annonce, tu me diras dans un instant, Amandine, si tu as fait la même chose, je me suis dit, mais c'est quoi ce film? De quoi ça parle? Et ça m'a intrigué. Et du coup, je voudrais savoir deux choses, Amandine. Est-ce que toi, ça t'a fait la même chose? Est-ce que tu as vu la bande-annonce d'ailleurs? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que ça t'a fait le même effet? Et aussi, est-ce que tu serais allé voir ce film si je t'avais pas proposé de faire l'émission? Eh ben, Pierre, tu as tout bien résumé. Effectivement, non, très franchement, je ne serais pas allée le voir au premier coup d'œil, tout simplement parce que la bande-annonce ne m'a pas forcément, était pas très explicite et je ne savais pas sur quel pied danser. Est-ce que je m'attendais vraiment est-ce qu'on pouvait s'attendre à un film comme Albert Dupontel sait faire, énervé, comique, trash, voilà, ou est-ce que c'était quelque chose de complètement décalé? Donc sur le principe, sur le papier, ça me disait pas forcément, mais comme tu me connais, Pierre, c'est que bah moi je suis issue, enfin mon métier est dans la communication publique et politique, et je pense que c'est ce défaut de déformation professionnelle qui m'a un peu titillée, qui m'a dit bah va quand même le voir parce que ça te parle, c'est un univers qui te parle, donc bah pourquoi pas. Donc dimanche après-midi, allez hop, on se rend au cinéma pour aller découvrir Second Tour. Pareil pour moi, c'était pour les mêmes raisons, comme on travaille tous les deux dans la communication publique. Je m'étais dit, ça peut être une émission vraiment Mm. sympa, c'est un univers qu'on connaît, etc. On va pouvoir faire une émission dessus. J'avais même d'autres invités en tête qui, eux, n'ont pas pu se libérer, malheureusement. Voilà, ça aurait dû être une émission riche, on aurait dû être quatre là à Oh là débattre. là. Voilà, bon, les impondérables font on est plus que deux. C'est pas grave, on avance. Et du coup, c'est vrai que s'il y a cette bande-annonce, alors je vais pas spoiler, je vais pas trop en dire, on va attendre la fin de l'émission pour en parler un petit peu. Mais cette bande-annonce, je trouve qu'elle ne rend pas du tout honneur au film et au sujet. Et en même temps, je me dis comment est-ce qu'ils auraient pu faire une bande-annonce qui soit bien faite sans trop en révéler, parce que finalement, le film ne raconte pas du tout ça. Et d'ailleurs, sans révéler l'intrigue, est-ce que toi, tu t'as vite compris de quoi ça allait parler ou pas? Non, alors je suis vraiment peut-être complètement à la ramasse. En fait, l'intrigue, enfin la bande-annonce, d'où l'importance d'avoir une très bonne annonce parce que c'est ce qui va faire que ben, l'acte qui va faire qu'on va aller au cinéma, on va se déplacer. Et puis il faut, parmi tous les nombreux films qu'il y a en ce moment, et puis il nous faut, enfin, il faut aussi s'organiser, il nous manque du temps, etc. Donc nos choix sont très très vite pris. Non, la bande-annonce en soi, finalement, après coup, elle résume vraiment bien effectivement le film. C'est-à-dire quelque chose de décalé, satirique,
Et puis en même temps, le côté émouvant ou tragique ou du personnage de Dupontel. Et effectivement, c'est vraiment l'acteur en lui-même qui porte tout. Et je pense qu'il aurait été difficile peut-être de trouver un autre acteur dans ce même genre, dans ce même registre. Alors oui, je suis allée voir ce film d'une part parce que je m'attendais à quelque chose de plus politique, peut-être encore plus actuel, mais c'est vraiment Dupontel qui a fait que je suis allée le voir. Oui, bah exactement comme toi. Je me suis dit, il y a cette intrigue politique, moi, qui m'intéressait derrière. Alors, elle est présente dedans, mais c'est pas vraiment ce qui porte le film. Elle est amenée d'une autre façon qui est assez intelligente. Alors, je crois qu'on va être vite obligé de partir dans la partie spoiler. Donc, moi, je vais quand même essayer de faire une première conclusion dès maintenant, même si on n'a pas beaucoup avancé dans l'émission, parce que je vois pas trop d'autres choses à dire. Alors, si on pourrait éventuellement parler des acteurs, je trouve qu'ils sont tous bien à leur place. Il y en a pas un qui dénote par rapport à l'autre. Ils sont tous bien dans leur rôle. Ils Oui, sont bien appropriés les personnages. Cécile de France, je la trouve absolument antipathique dans la bande-annonce. Elle est antipathique dans le film. Elle a bon des petits côtés un petit peu plus sympas à certains moments. Mais voilà, son personnage est plus complexe en tout cas qu'il y paraît dans la bande-annonce. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, le comic relief de son assistant, il est parfait dans tout le film. Il est utile aussi dans le film. Voilà. Et donc, je reviens une dernière fois à la bande-annonce. La bande-annonce, finalement, même s'il y a des extraits de tout le film, elle se concentre, on va dire, sur les 10 premières minutes, quoi. Ce qu'on voit, c'est les 10 premières minutes. Et le reste du film, c'est pas du tout ça. Ça nous apporte autre chose, ça nous apporte une autre vision. Et moi, contrairement à toi, par contre, j'ai très vite compris ce dont ça allait parler parce que au début du film, ils nous mettent une phrase. Je peux même pas le dire là parce que j'ai envie de dire ça va révéler l'intrigue. Ils nous mettent une phrase et je me suis dit, oula, ils vont nous parler de quelque chose auquel on s'attend pas du tout. Et ça va m'intéresser. Et finalement, ben, je me suis pris au jeu et j'ai passé un bon moment. Et c'est un très bon film français. Alors, peut-être que des fois, ça a un petit peu les défauts de certains films français où ça déborde de bons sentiments dans la dernière fin ou dans la fin du film où on est sur un côté un peu moralisateur. Moi, c'est un petit peu ce que je reproche un petit peu toujours, c'est que on retrouve ça un petit peu ça. Mais finalement, j'ai passé un excellent moment et je recommande à tout le monde d'aller le voir. Pareil pour toi? oui, oui, il faut aller le voir. Après, pour revenir sur Cécile de France, je pense que le duo Cécile de France et Nicolas Marié est excellent. Ils se portent tous les deux effectivement, les deux personnages, le duo est très subtil. Oui, le trio même Dupontel, Cécile de France et Nicolas Marié est vraiment exquis. Euh, c'est un très bon film français, c'est sûr. C'est joué à la perfection. Mais je reste quand même assez critique parce qu'il y a quand même deux, trois choses, enfin, je pense qu'on va en parler ensemble, hein, mais qui m'ont un peu interloqué, qui me manquaient. Voilà, il me manquait peut-être ce côté d'énervé, moins philosophique, parce que ça reste quand même un film aussi satirique et quand même philosophique. Bon, voilà, il me manquait quelque chose qui fait que j'aurais mis 5 étoiles sur 5 au lieu de 3,8 ou 4, mais bon, voilà. D'accord. Alors, si vous nous êtes encore avec nous, si vous nous regardez en replay ou en direct, si vous êtes en podcast, on va vous demander, si vous n'avez pas vu le film, de courir le voir, parce qu'on va passer à la partie spoiler. Voilà, c'est l'alerte, elle est faite. Voilà, pareil que toi, moi j'ai ce sentiment qu'il me manque quelque chose, que c'est un petit peu trop simple au niveau de la fable et des bonnes intentions, tu vois. Oui. Voilà, alors vas-y, tu voulais développer. Oui, alors
C'est vrai que dans tous les cas, pour moi, c'est une satire politique qui est assez émouvante. Et Dupontel joue effectivement deux rôles. Et tout passe par le regard, les attitudes. Il parle très peu. C'est très visuel aussi, les décors. Bon, voilà, on sent quand même, enfin, tout est rassemblé pour porter Dupontel. Et c'est également quelque part de très poétique. Du coup, d'où l'importance effectivement des jeux de lumière, du côté très sombre, sombre pour la partie politique, de plusieurs visages que peut révéler notre Albert Dupontel puisqu'il joue de personnages. Euh, mais je trouve quand même qu'il y a ce côté philosophique qui peut un peu agacer, qui peut cette satire encore une fois d'un politique qui en fait lui est convaincu par ses propres idées, par son idéalisme, ses idéaux, et en fait il est manipulé par les médias, par la pression médiatique. Bon, ok, pourquoi pas, première chose. Et deuxième chose, le côté, il y a quelque chose qui m'a dérangé sur le côté, le refuge rural contre la ville, les grandes villes, les grandes métropoles, sales, puantes, oppressantes. Voilà, j'ai trouvé ça un peu caricatural, un peu too much. Et puis le visage également des technocrates. Et je pense que tu as dû effectivement, Renaud, quand il parlait de toute son équipe, de tout son staff, des directeurs cabinet, de ses attachés de presse, etc. Faut pas oublier que ce sont des équipes qui portent nos politiques. Donc, du coup, j'ai trouvé que ça salissait un peu les métiers et également toute la partie média et notamment Cécile de France qui joue une journaliste qui était dans le foot. Donc, entre parenthèses, ça ridiculise le sport, le foot qui est trop médiatisé. Un petit clin d'œil là-dessus. Mais, et puis de ces rédac chefs qui veulent traiter de l'info sans vouloir la traiter et qui est l'info superflue. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé ça très cliché. Et ça m'a un peu dérangé. Alors, je te rejoins complètement là-dessus, et c'est aussi pour ça, moi, que ça m'intéressait à la base d'aller voir le film, parce que je me suis dit que l'aspect politique, finalement, on le verrait peut-être plus que ça, et que ça allait nous essayer de nous montrer que être candidat, être politique, c'est pas simple. Comme tu dis, il y a des équipes derrière. Mm. Ça reste des êtres humains avec leurs qualités et leurs défauts. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et là, on reste dans la fable quand même Oui, du gentil sauvage, on va le dire comme ça, face aux gens de la ville, voilà, pollués, matrixés, tout ce que tu veux. Et ça, effectivement, je te rejoins complètement. Ça joue la carte de la simplicité. C'est vraiment dommage oui, parce il y avait sans doute des choses à faire qui étaient beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus subtiles. Et on se retrouve avec des personnages qui sont très caricaturaux. Alors effectivement, ça reste un film qu'on voit en 2 heures, on peut pas tout mettre en 2 heures. D'ailleurs, je trouve que c'est assez intelligent la façon dont ils ont mis des ellipses temporelles pour raconter les histoires des personnages sans en faire trop, sans oui, partir sur des scènes voilà, à rallonge. C'était assez intelligent. Alors, et il y a aussi une chose, là je m'en rends compte quand tu l'as dit, dont on n'a pas parlé dans la première partie, c'est vrai que l'image, elle est magnifique. J'ai rarement vu un film français aussi bien filmé, avec oui, une qualité de rendu sur les couleurs. Il y a un moment donné, ils sont en voiture, dans la nuit, vers la fin du film, il y a un jeu d'ombre et de lumière qui passe comme ça à l'intérieur de la voiture. Et c'est oui. absolument splendide. Moi, j'étais vraiment captivé par ces jeux de lumière. Mais voilà, je te rejoins. Il y a des facilités sur lesquelles on aurait pu passer, ils auraient pu faire mieux. Bon, mais ça reste un bon moment que j'ai passé.
Voilà. Oui, pour effectivement sur la partie jeu de lumière, il y a deux choses aussi. Alors ça tient, ce n'est que mon humble avis. C'est surtout effectivement quand cette Île-de-France est dans son studio en train de travailler ou de faire des montages, etc., où elle se cache également sous la table, où on sent le côté un peu noir, rouge, un peu ces couleurs qu'on retrouve quand on développe les photos. Enfin, c'est pour ça que c'est très caricatural finalement. Donc il y avait ce côté-là. Et puis si on pousse encore l'analyse, je pense aussi que ça fait un peu BD. Les histoires des téléphones, je me cache derrière une voiture parce que je suis en train de me faire fusiller. On sent aussi un peu le côté BD derrière, et notamment les jeux de couleurs. Ouais. Et bien là, je vais pas déjà passer pour moi la conclusion. Voilà, un très bon film, une très bonne surprise, une bande-annonce ben, qui lui rend pas honneur parce que je pense qu'il y avait quelque chose de plus subtil à faire pour montrer Oui, le sujet, pour inciter les gens à aller le voir parce que la bande-annonce ne dit pas du tout ce dont ça parle, voilà. Et bon voilà, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. J'aurais voulu sans doute en voir plus. J'aurais voulu que ce soit un petit peu moins manichéen, c'est le mot, oui. je crois. Mais voilà, je gâche pas mon plaisir. Je te laisse conclure pour toi aussi, Marine. Oui, très bon film à voir. Si on a envie de voir un bon film français, c'est très poétique, une tendresse qui est quand même assez assumée, et qui laisse place à un discours quand même assez anti-système. Bon, voilà, je mettrai quand même quelques bémols. Attention, ce que je vais dire n'est pas peut-être à vérifier, mais il me semble aussi que Dupontel, qui a près une soixantaine d'années, n'est jamais allé voter. Donc, voilà, moi quand j'ai su ça, ça m'a un peu, voilà, je suis restée un peu laissée stoïque dans le sens où on fait un film où on va critiquer les politiques sans forcément apporter sa voix, et tu sais à quel point nos métiers, enfin on est là aussi pour expliquer que c'est très important d'aller voter. Voilà, donc voilà, je reste un peu sur ma faim, mais ça reste quand même un très bon film, voilà, qui est mené merveilleusement bien par Dupontel, Marié et Cécile de France. Ouais, c'est sur ces mots de la fin ben, que je te remercie, Amandine, d'avoir passé cette matinée en ma compagnie pour cette De émission, rien, cette avec pause plaisir. pop. Et j'aurai plaisir à t'accueillir à nouveau, voilà, pour un prochain sujet, un film ou une série au choix. Et je vous dis à Aucun toutes et à problème. tous, à bientôt. Ciao, ciao! Ciao.